Voilà, bonjour tout le monde. Donc je fais cette nouvelle vidéo qui fait suite à celle que j'ai fait juste avant, qui parle, enfin cette légende urbaine en fait, diffusée par des gauchos là, des intellectuels de gauche tout péraves, qui racontent n'importe quoi. Ils diffusent des bêtises, des mensonges, des trucs qui ont ni queue ni tête. En plus, qui sont humiliants et dégradants pour les étrangers. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai commencé sur l'autre vidéo. En fait, cette légende urbaine qui dit que ce sont les étrangers qui ont bâti la France. Mais laquelle France? Laquelle France? Parce que moi, la plus belle France que j'ai connue, c'est bien des Français qui l'ont bâtie. Hein. Des Français de souche. Alors, je donne la définition, Français de souche, qu'est-ce que c'est? C'est des Européens, on va pas remonter jusqu'au néolithique, sinon à l'Homo erectus. Voilà, des Français de souche, depuis 1000 ans, là, c'est des Français. Il y a eu les Celtes, les Gaulois, et puis après les Francs, et puis bah, voilà, c'est des Français. Et donc, 99% des gens qui ont bâti cette France qui se portaient bien et qui étaient à l'apogée de son existence. Je suis désolé, excusez-moi, je suis debout depuis 4 heures du matin. Et donc, alors quand je dis l'apogée, on ne sait pas si la France va pas devenir mieux que ce qu'elle a pu être déjà dans le passé. En tout cas, dans l'instant où je vous parle, la France, elle a été à son apogée autant quand il y a eu l'exposition universelle. Voilà, c'était encore une grande puissance militaire. C'était, alors je dis pas qu'un beau pays, c'est forcément un pays qui a une grande puissance militaire. Je dis pas que ça, je dis pas ça, mais je dis que la France elle brillait dans tous les domaines en fait. Elle était forte elle excellait dans tous les domaines à l'époque. Et il fut même un temps où le cinéma était bien meilleur en France qu'aux États-Unis. On s'est vite fait dépasser, mais c'est pareil au niveau de la chanson, de la musique et tout. Dans les années 40, les Anglais n'étaient pas meilleurs que les Français. Hein, et c'est une révolution qu'il y a eu après en Angleterre. Et il y a eu beaucoup de révolutions en Angleterre. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont. Le sport, la culture, l'industrie. Et les Anglais sont à l'origine de beaucoup de choses. Il faudrait presque que je fasse une vidéo là-dessus. C'est pas pour leur cirer les pompes. Il faut juste rendre à César ce qui appartient à César, c'est tout. Mais les Français, il fut une époque, il n'y a pas si longtemps que ça fait à peine 80 ans, hein, c'est pas sur une échelle de temps humaine, on va dire. Enfin, c'est pas énorme en fait, 80 ans. Et donc, sur le calendrier humain, c'était hier. Et donc là, la France, elle s'est dégradée elle s'est vraiment dégradée depuis une cinquantaine d'années. Et je dirais que c'est au moment où les étrangers ont commencé à débarquer en France. Et je dis pas qu'il y a une corrélation directe, je dis pas que c'est de la faute des étrangers, que je terminais dans ma vidéo, là, je disais que les étrangers ont été utilisés comme un outil, en fait, hein, comme un service, au même titre que les pompiers, comment on appelle ça, les hôpitaux ou comme un service public, ils ont été utilisés comme les flics, les nationaux et les gendarmes, les forces de l'ordre sont mal utilisés en ce moment. Alors, je dis pas que c'est de leur faute à eux, parce qu'eux ils mettent leur uniforme et puis ils répondent aux ordres qu'on leur donne. Donc, mais franchement, les forces de l'ordre en ce moment, c'est n'importe quoi. C'est des clowns, quoi. En fait, ils servent à pas grand chose, ils rétablissent pas la justice. Et ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'on les transforme. En fait, on a créé un cirque et l'appareil judiciaire français est devenu un cirque et on a transformé nos forces de l'ordre en clowns. Bien malgré eux, c'est-à-dire qu'ils attrapent des gens et puis après on les relâche juste arrêt. Donc ils se donnent de la peine pour rien, ça sert à rien, ils brassent du vent. En plus ils deviennent aigris, ils ont plus envie de bosser, mais enfin bon voilà. Donc pour moult raisons, il faudrait même faire une vidéo là-dessus, consacrer une vidéo là-dessus. Mais les étrangers, c'est exactement pareil. Ils ont été utilisés à mauvais escient, on les a utilisés comme un service. C'est un service qui s'est dégradé comme tous les services. Et quand j'entends que les Français ont bâti la France, bah déjà, il n'y a pas de quoi être fier, parce que franchement, la France, depuis 50 ans, c'est n'importe quoi. C'est du béton, du goudron, de la ferraille partout. Des gros amas de ferraille, là où on met des magasins dedans et tout. On a défiguré la France, et franchement, moi, je serais pas fier, je suis pas fier d'avoir participé à ça. Pas du tout. On m'a forcé à le faire, parce que si je fais pas ça, je peux pas bouffer, et je peux pas payer mon loyer, mes factures. Donc ça ne voilà, mais comme à chaque fois je mets du carburant dans ma voiture pour polluer l'atmosphère, je peux pas être fier de participer à ça. Donc là les gauchos, encore une fois, c'est des ratés là, ces gros ratés là. Vous les gauchos intellectuels là qui sont dans les bureaux culture et liberté, c'est des gros ratés, et ces gens-là diffusent en fait des mauvaises idées en fait, et des mauvaises choses aux étrangers. Et je pense qu'un jour les étrangers vont avoir la haine contre ces gens-là, parce qu'en fait ils vous ont tourné en bourrique. En fait ils valorisent en fait ce qui est pas possible à valoriser, c'est invalorisable. Tu peux pas valoriser en fait la société qu'on a construite aujourd'hui, et les acteurs
qui ont participé à ça. Ni les architectes, ni ceux qui ont été contraints de le faire, c'est encore pire. Parce que les architectes, enfin les architectes, ceux qui sont en haut lieu, hein, je parle, eux sont vraiment responsables de ça, alors que nous en bas, on n'a rien à voir là-dedans. Arrêtez de nous mêler à ça. Ne nous mêlez pas à ça. Et ça, c'est vraiment une idée de gaucho, ça. Et donc en fait, quand on entend que les étrangers ont bâti la France, déjà, c'est pas gratifiant pour les étrangers, enfin cette France qui a été bâtie ces 50 dernières années, et en plus c'est complètement faux. Si les étrangers n'étaient pas là, comme si les Français, en fait on dépeint les Français comme étant incapables de faire quoi que ce soit sans les étrangers. Mais c'est une blague ou quoi? Mais putain, mais quand t'es étranger, que tu crois des trucs comme ça, c'est que t'es bête, quoi. T'es bête, t'as un quotient intellectuel qui est d'un bulot, quoi. Ça dépasse pas les 30, le quotient intellectuel. Arrête de croire des trucs comme ça. Ouvre les livres d'histoire, regarde ce que les Français ils ont bâti. Haussmann, il n'y avait pas d'étrangers. C'est quoi, les étrangers, c'était des Polonais, donc c'était la même souche que les. C'était vraiment des cousins très proches des Français, hein. Donc, mais même, c'est la même souche que ce que je raconte. Donc, quand on me fait croire que c'est des Maghrébins, des Subsahariens, des Hindous, j'en sais rien, des Vietnamiens, des Brésiliens, et puis quoi encore, et puis quoi encore, et puis quoi encore, quoi encore, des Esquimaux aussi. C'est pas des étrangers qui ont bâti la France que tout le monde a aimée, la France que la planète a aimée quand on disait que Paris était la plus belle ville du monde en 1930. C'est pas des étrangers qui ont bâti cette France-là, d'accord? Les étrangers ils ont bâti la France d'aujourd'hui, celle qui est toute pourrie. Et encore une fois, c'est pas de leur faute. Ils n'y sont pour rien. Et arrêtez les gauchos de dire que les étrangers ont bâti, enfin sont responsables de ça, parce que eux ne sont que des outils qui ont été mal utilisés, mal orientés. Et encore une fois, comme je le répète, il y a des services qui sont majoritairement investis par des Français de souche encore aujourd'hui, et qui font de la merde aussi. Parce que tout, aujourd'hui, est mal exploité, tout est mal orienté. Les hôpitaux sont mal exploités, sont mal gérés, c'est l'État qui est derrière tout ça. C'est bien des Blancs, c'est des Français de souche qui sont derrière tout ça. Et les pompiers, tout ce que vous voulez, tout se casse la gueule maintenant. D'accord? Donc c'est pas étonnant que les étrangers qui soient venus et qui sont utilisés comme un service aient fait exactement et produit aussi quelque chose qui est misérable et qui est médiocre, parce qu'ils n'en sont pas responsables, parce qu'ils ne sont pas derrière dans les bureaux, c'est pas eux qui sont décisionnaires. Mais voilà, donc je faisais cette vidéo pour clore le sujet. Faut arrêter de dire des conneries. Faut arrêter de dire que des conneries. Et justement, c'est pas gratifiant pour les étrangers de dire qu'ils ont bâti cette France d'aujourd'hui. C'est pas gratifiant. Non seulement c'est pas vrai, c'est faux. Si les étrangers n'étaient pas là, les Français l'auraient fait. Et en plus, les Français l'auraient fait mieux. Je vais vous expliquer pourquoi ils l'auraient fait mieux. Pas parce qu'ils sont meilleurs. C'est parce que les Français, c'est une autre culture. Il y a la culture un peu comme les Japonais. Faut toujours que tout soit fait vraiment dans les règles et dans les normes et bien fait. Ce qui est pas dans tous les pays, c'est pas comme ça. Ne me racontez pas de bêtises, s'il vous plaît. On a déjà retrouvé des matières fécales dans l'eau courante en Algérie, là, il n'y a pas longtemps. Il y a à peu près 7 ou 8 ans, s'il vous plaît. Et donc, allez sur Internet, regardez, vous allez voir. Et puis regardez les poubelles, les détritus qui s'amoncellent en Afrique, partout en Afrique, et en Tunisie et en Algérie, même au Maroc. Il y a des détritus dans les rues et tout. En Tunisie, c'est très grave ce qui se passe. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que comment on appelle ça, non seulement, c'est pas vrai les Français, c'est-à-dire qu'ils auraient bâti, et quand on a eu la preuve, dans les années 70, on était majoritairement des Français en France, et les services étaient bien mieux qu'aujourd'hui. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai perdu le fil. Mais en fait, voilà, les Français de souche, s'ils étaient encore majoritaires en France, tout serait bien mieux fait. Et je vous expliquais pas. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Les Français, ils savaient gueuler en fait dans les syndicats à l'époque. Ils gueulaient pour de vrai. Donc les patrons, ils faisaient attention quand même parce que c'était vite redressé. Et après, quand on a commencé à racketter les Français avec des étrangers en disant voilà, on va faire travailler 3 étrangers pour un Français parce que les étrangers, ils arrivent, on les tient. Ils ont le couteau sous la gorge. On peut les obliger, ces gens-là, en fait, à travailler des heures d'un autre âge, faire des amplitudes d'un autre âge, et comment on appelle ça, à gagner peu. Et donc, ça a été une pompe aspirante pour les étrangers, parce qu'ils gagnaient peu en France, mais ils gagnaient quand même 6 fois plus, 10 fois plus que dans leur pays d'origine, quand il y avait du travail dans leur pays d'origine.
Et les Français se sont retrouvés en fait dépossédés de leur boulot et on va dire de leur salaire par ça. Et c'est comme ça que tout a commencé en fait. C'est des Français qui ont trahi les Français dans l'objectif, dont l'objectif était dans le but d'exploiter la misère du monde. Et tout ça a commencé comme ça. Donc, quand on vous dit que les étrangers ont bâti la France, ça cache, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est une immondice d'entendre des trucs comme ça. Faut plus laisser faire. C'est insupportable. Mais même pour les étrangers, c'est une honte de dire des trucs comme ça. Les étrangers, ils auraient pu bâtir quelque chose de bien mieux que ce qu'on leur a laissé faire en France. Ils auraient pu faire mieux que ça. Je vous jure, je vais faire une vidéo, je peux le jurer. C'est pas beau de jurer, mais je vous assure, je peux le jurer. Les étrangers, si on les avait laissés exprimer leur art et leur culture véritable dans des quartiers où on les a mis, on aurait une France, mais je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. On aurait une France, vous voyez l'exposition universelle? Eh bien ça aurait été ça, la France. Les étrangers auraient fait une démonstration de leur culture véritable, pas un mix de culture occidentale et étrangère, leur culture véritable dans des secteurs bien définis, et on prendrait plaisir, les Français prendraient du plaisir à aller se promener là-bas et à dépenser de l'argent dans ces zones le week-end. Mais ça n'a pas été fait comme ça. Bon, je vous dis à bientôt. Faut que j'aille bosser.